Bien, voilà les petits pois. Bonjour à tous. Voilà la planche de petits pois rescapée de l'inondation. Alors je vous rappelle qu'il y avait de l'eau jusque là à peu près, hein, facilement. Il y avait juste le bout de... D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo, hein, il n'y a pas de problème. Alors, et bien, vous voyez que bon, bah, ça a mal vécu, hein, ils l'ont mal vécu. Alors en plus, ils ont grandi de manière anormale. Normalement, ils font 40 cm. Hein. Et si vous les prenez debout comme ça fait 1,20 m. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est eux qui se trompent. Hein. Alors là, bon ben c'est foutu, hein. Parce que petit à petit, ils ont grillé du bas et puis ils ont fini par griller jusqu'en haut. Mais bon, j'ai pu récupérer un petit peu, vous voyez, j'en ai cueilli à moitié. Alors comme... alors évidemment, ils se sont affaissés, regardez. C'est quand même superbe. Imaginez que il n'y ait pas eu cette inondation, parce que là, plus de la moitié, les 2 tiers des fleurs ont coulé, enfin ont disparu. Voilà, et bien, alors pour cueillir, hein, c'est dans un fauteuil. Hein, vous voyez que je raconte pas de bêtises. Bon, un petit peu des fois, mais là pour les petits pois, vous pouvez me croire. Alors, il n'y a pas eu d'engrais en plus, hein, parce que certains pourraient dire, ouais, mais ils ont poussé parce que vous mettez plein d'engrais, machin. Non, zéro engrais. Hein, pas d'azote, ni organique, bio, ni pas organique. Alors imaginez, voilà, cette méthode BEH, vous pouvez lui faire confiance. Hein, ça marche. Alors, je ne vais pas vous imposer le reste de la cueillette. Bon, je vais avoir quand même un peu de petits pois. Bon, c'est pas une super récolte, mais... Hein, alors, ça vaut le coup quand même. Bon, ben voilà, la cueillette est terminée. Alors bon, combien il y a dedans de gousses, je sais pas. 1,5 kg, 2 kg, voilà, à peu près. Alors, évidemment, c'est loin de ce que j'espérais, hein, vous comprenez. Mais là, par contre, il n'y a pas... on comprend pourquoi. Alors, par contre, vous avez pu comprendre que c'est super facile à cueillir, ça c'est sûr. Que ça aurait pu produire au moins le triple, ou voire entre 3 et 4 fois plus. Et pour le coup, là, ça aurait été vraiment très intéressant. Hein. Voilà, bah pour ce qui est du jardin, vous voyez, ça reprend vie un peu. Hein, les haricots, ça va pas le faire tellement bien non plus. Les pommes de terre, c'est les seules petites parcelles qui résistent, parce que c'est une variété plus solide. Les autres, c'est fini. Il n'y a que les choux qui ont résisté là-bas. Les fraisiers, c'est fini. Eux, ils ont passé à travers. Par contre, fraisier, asperge, ça va. Hein, faut pas se plaindre. Les petits pois, c'est pas brillant. Les haricots sont morts. Les autres, là-bas. Tout ce qui était sous tunnel c'est mort, donc j'ai replanté. Bon, ce sera tard, mais bon, c'est comme ça. Et alors le plus dramatique, c'est qu'il pleut tous les jours. Et là, vous voyez, si vous regardez le ciel, il nous annonce de l'orage ce soir. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin. Et tout est mouillé, parce qu'il pleut tout le temps. Depuis l'inondation, il est tombé chez nous 80 mm d'eau. Hein, c'est-à-dire en 20 jours. Donc ça entretient l'humidité. Bon. Et vous voyez, la méthode BEH fonctionne. Ce système de culture des petits pois, alors je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'engrais du tout. Vendu sur paquet pour faire 40 cm, il faut 1,20 m, sans engrais chimique. Bon, alors pour la récolte, basta. Hein. Je peux pas me la jouer là. Parce que la récolte, 1,5 kg, hein, je peux pas dire que c'est... Bon, ben ça pour la prochaine fois, l'année prochaine, parce que là, du coup, les petits pois... c'est un peu trop tard, j'en ai refait là-bas, mais ils ont subi 80 cm d'eau aussi comme cela, et puis ça va pas le faire non plus. Bon, ben moi en tout cas, je vous dis, hein, bravo pour le jardinage que vous faites, allez-y, n'ayez pas peur, transmettez, vivez, montrez, et donnez tout ce que vous pouvez, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.